Salut Fanny, voici une petite vidéo pour te montrer comment l'iPad fonctionne et pour te donner les codes que tu pourras avoir besoin pendant mes remplacements. Bon visionnement. Alors, dans mon iPad, premièrement, pour accéder au iPad, le code c'est 1379. Et puis, une fois que tu es dans l'iPad, tu vas pouvoir aller soit utiliser Mosaic Portail, là, le MP ici, pour pour faire les présences, mais honnêtement, tu pourrais juste te servir des cartons plastifiés dont je t'ai parlé parce que Mosaic Portail a beaucoup de problèmes ces temps-ci. Donc, tu vas voir si ça fonctionne pas. Josiane va te le dire aussi, là. Donc, une fois que ça se charge, là, tu vois, si c'est encore en chargement, c'est long, c'est long. Je pense que tu devrais vraiment te concentrer sur le plastique. Là, on va sauter cette étape-ci parce que c'est trop long sinon. Donc, une fois que tu es dans l'iPad, j'utilise l'application IDOCO juste ici. Donc, IDOCO. Le code pour accéder à IDOCO, on fait annuler. Et c'est 1111. Super original. Moi, j'utilise mon pouce, là, mais bon, c'est correct. Et maintenant, tu vas ouvrir tout le temps ici à l'horaire de la semaine. Donc là, c'est cette semaine qu'on vient de passer. Si je glisse vers la gauche, j'ai la semaine suivante. Donc, toi, c'est cette semaine-là que tu vas utiliser. Lorsque tu arrives ici, tu peux aller soit en haut à gauche, dans classe, juste ici. On est dans horaire présentement, mais dans classe, tu vas trouver toutes les classes, justement, juste ici, à premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Et tu peux sélectionner chacune des classes pour accéder directement aux classes. Sinon, on peut revenir à horaire comme tantôt. Et puis, en sélectionnant la première période, exemple, mais on va tomber directement sur la classe. Donc, c'est super facile pour ça. Moi, je vais prendre mes présences dans présence 1 pour la première étape. Et on est dans C3 étape 1 pour accéder au jogging ici. Donc, tu vois, tu vas te rendre à 9 minutes la semaine prochaine avec le 501. Pour les présences, on clique dessus. Et ensuite, juste te rappeler, là, tu vas voir chaque étudiant, si tu cliques sur la ligne de l'étudiant, tu vas avoir accès à sa ligne à lui. Si tu double-cliques, tu vas avoir accès à ses détails, mais tu n'en as pas vraiment besoin. Donc, toi, ce que tu vas utiliser dans les présences, c'est que tu vas tenir dans le vide, juste ici, l'espace qui est vide, là. Tu vas tenir ton doigt là et tu as la possibilité d'ajouter une colonne maintenant. Donc, on va utiliser la première juste ici parce qu'il y a plus d'options. Et là, tu vas voir, tu as les bonhommes de sourire pour le comportement de la classe. Fait que s'il n'y a pas un bon comportement, tu changes ta couleur. Tu le dis là, tu es dans le vert, mais tu vas tomber dans le jaune. Après ça, dans le rouge, ça va pas bien. Comme ça, moi, je vais aussi avoir un portrait de chacune des périodes où tu étais présente. Et comme tu vois, présentement, la date s'ajoute automatiquement. Là, je vais la supprimer tantôt parce que le 25, il n'y a pas de cours aujourd'hui, c'est pédagogique. Et la semaine prochaine, tu n'auras pas besoin de rentrer manuellement la date, là, elle va se faire automatiquement. Ensuite, ben, le crochet par défaut va être là pour tout le monde. Ça, c'est tout le monde qui est présent. Absent, on met des X. S'il arrive en retard, on met le sablier. Puis s'il est présent, mais il est malade, il file pas, peu importe, je mets le thermomètre. Comme ça me dit qu'il ne filait pas, mais donc la participation, peu importe, peut être affectée par ça. Ensuite, lorsque tu as tout rentré au complet, ben, tu vas cliquer sur Terminer, juste ici, et ça va fermer l'option. En bas, le trois petits points, moi ce que je fais, c'est que je fais trois petits points, puis je déroule en bas, nombre de checks, ça me donne le nombre de présents qu'il y avait dans toute la journée au complet. OK? Ensuite de ça, je retourne dans C3 étape 1. Et ici, ben, je vais pouvoir aller changer la date. Donc, en cliquant dans le titre, juste ici, double-clic, je vais pouvoir aller taper ici pour changer la date. Donc, en cliquant, je vais taper la date de... Je vais juste faire aujourd'hui. Ça va se mettre à la date d'aujourd'hui. Donc, j'attends vraiment la dernière minute pour le faire. C'est plus simple comme ça. Maintenant, pour aller plus vite dans ton évaluation, je te rappelle qu'ils doivent seulement faire du jogging pendant tout le temps alloué sans s'arrêter. Donc, qu'il aille vite ou pas, c'est pas grave. Là, mais s'il niaise, j'enlève des points. S'il marche ou il s'arrête, il s'assoit, tout simplement. Ils perdent des points à chaque fois. Donc, les plus verts, c'est lorsqu'ils ont tout fait au complet sans s'arrêter. Les plus bleus, ils ont arrêté une seule fois. Le moins bleu, c'est qu'ils ont arrêté deux fois. Puis le moins rouge, c'est trois fois ou plus. Donc, je te suggère vraiment d'aller dans la première case, là, le premier élève, Témirlan. Double-clic.
Et là, je vais ajouter un premier plus vert avec le OK, juste ici. Donc, après ça, je vais pouvoir resélectionner en tenant. Je garde mon doigt sur le plus vert et là, j'ai les options qui s'ouvrent à la case. Je vais faire copier et je vais faire copier toute la colonne. Comme ça, tous les élèves vont être touchés et je vais copier vers le bas. Pas juste les cellules qui sont vides, toute la colonne. Donc, comme c'est ici, au complet, ils sont copiés d'un coup. Là, c'est sûr que les personnes en rouge sont pas présentes. Donc, je vais les enlever. Je tiens encore, je supprime. Je tiens encore. Oh, je me suis trompé. Je tiens, je supprime. Je tiens, je supprime. Si tu tiens une case et que tu te trompes, tu as juste à cliquer dans le vide et ça va enlever la barre d'options. Ensuite de ça, ben, je m'en vais tenir chacune des cases. En fait, tu pourrais juste, mettons, prendre une rouge qui est déjà là. Pour Julian, exemple, au dernier cours, il était absent. Je mets mon doigt sur la case rouge, je fais copier. Et je fais encore une fois copier. Et là, je vais pouvoir aller double-cliquer sur la case des personnes absentes. Donc, c'est sûr qu'ils n'auront pas couru ces personnes-là. Donc, on ne tiendra pas en compte de ce résultat-là pour cette journée. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'évaluation du jogging. Si jamais tu reviens en arrière aux présences pour le comportement, tu dois revenir ici, double-cliquer sur le crochet pour avoir accès au bonhomme sourire de couleur. Donc, c'est ça. Si jamais la barre de menu, si jamais tu te trompes ici, Josiane est rendue assez bonne, là, elle va pouvoir t'aider aussi avec ça. Si tu veux voir ton horaire, la classe prochaine, ce qui est bon, c'est que c'est synchronisé. Donc, en haut, c'est 501. Si tu cliques sur 501, tu vas voir en haut complètement. La première, là, on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de cours aujourd'hui, mais en haut, les prochaines classes qui s'en viennent après de la journée, ils vont apparaître en haut. Donc, tu as juste à cliquer là, sélectionner la prochaine classe, puis ça va déjà se suivre dans l'horaire de la journée. Donc, c'est plus facile pour toi de pouvoir suivre c'est quel groupe que j'ai ensuite de cette façon-là. Donc, maintenant, si je retourne en avant, dans mes photos, là, je vais cliquer en bas ici. Dans mes photos, si tu vas dans Favoris, juste ici, tu vas voir, j'ai toutes les feuilles importantes là, pour ici le calendrier scolaire, mes surveillances que j'ai déjà écrites sur ton agenda de la semaine de toute façon. Ensuite, l'endroit où aller chercher chacun des groupes dehors. Ça, c'est l'horaire de la semaine papier. Et ça, ici, ça va être très important. C'est où tu vas reconduire le groupe que tu as et où tu vas le chercher par rapport aux récréations. Donc là, on a la semaine A en haut, AM, PM. On a la semaine B, AM, PM. Donc jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. Et en rouge, c'est où est-ce que tu vas le reconduire. Et en vert, où tu vas les chercher. Ça veut dire que si, exemple, on est jour 4, ben jour 4, première période, la semaine B, exemple, le matin, pour la récréation, tu vas les reconduire. En fait, jour 4, tu n'as pas été en période libre à la deuxième période, là, mais tu vas aller chercher le groupe 404 à l'extérieur. Donc, parce que lui est à l'extérieur, le groupe à Josiane, lui, est à l'intérieur pour ses récréations. Donc, ça c'est un exemple rapide de comment te servir de ça. Donc, si jamais, comme je t'ai dit, je suis à l'école, si tu as des questions, n'hésite pas à communiquer avec moi. Merci encore.